Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo sur les opérations dans C. Ici, nous allons voir comment inverser un complexe. Donc déjà, on va se baser sur une petite propriété du corps des complexes. C'est que tout nombre complexe z qui est égal à a plus ib, toujours en forme algébrique, donc tout nombre comme ça, très important bien sûr, non nul, admet dans C un inverse noté 1 sur z. Le problème, c'est que lorsqu'on a 1 sur z, on a des nombres imaginaires, donc au dénominateur, et ça, on n'aime pas. Donc il y a une méthodologie appliquée, qui va être la suivante. Pour obtenir une forme algébrique de l'inverse, donc ce qu'on veut, c'est vraiment une forme algébrique de l'inverse 1 sur z. Ok. Il va falloir multiplier le dénominateur et le numérateur par l'expression conjuguée du dénominateur que l'on note z bar égale a moins ib. On y reviendra par la suite, ne vous inquiétez pas. Ce qui m'intéresse, c'est la forme, c'est l'expression a moins ib. C'est-à-dire que la partie imaginaire, je vais lui changer son signe, et vous allez voir, cela aura pour effet d'enlever les nombres imaginaires présents au dénominateur, et ça, c'est très important. Donc nous allons commencer le boulot avec un petit cas général, c'est-à-dire qu'ici, je vais calculer 1 sur z. Donc le but du jeu, c'est de calculer la forme de 1 sur z. Donc ici, j'ai 1 sur z. Et je vous rappelle qu'un sur z, c'est quoi? C'est 1 sur a plus ib. D'accord? Égal, et c'est parti. Sauf que cette chose-là, j'aime pas. Je ne veux pas avoir de nombre. Dès que vous avez du i au dénominateur, il faut retravailler l'expression, c'est obligatoire, c'est comme ça. C'est le processus qui veut que. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement multiplier par 1. Ça peut être très con dit comme ça, mais c'est vraiment la réalité de la situation, c'est-à-dire que je vais faire une multiplication par 1. Est-ce que lorsque je multiplie par 1, ça change la donne? En réalité, non. Ça ne change pas la donne. Ça restera tranquille, parce que tout nombre multiplié par 1 ne change pas. C'est un élément neutre, ne l'oubliez pas. D'accord? Donc qui ne bouleverse pas la quantité qui est présente dans le calcul. Donc ici, je multiplie par 1, et pour ce faire, le 1, je vais dire que c'est a moins ib sur a moins ib. Donc j'ai bien 1 sur a plus ib fois a moins ib sur a moins ib. Ça vaut bien 1, c'est juste une réécriture. D'accord? Donc là, je viens de créer une fraction de manière assez virtuelle, mais qui aura des conséquences quand même assez agréables pour la suite. Maintenant, je distribue. Donc au numérateur, j'ai du 1 fois a moins ib, donc là j'ai a moins ib, tout court. Et en bas, je vais devoir faire le calcul a plus ib, facteur de a moins ib. Et c'est parti. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je développe, donc le numérateur, je me le recogne, c'est a moins ib, ça c'est clair. Et en bas, j'ai quoi? J'ai a fois a carré. A fois moins ib, moins i ab. Plus ib fois a, plus i ab, plus par moins i carré, donc moins i carré c'est moins 1, moins par moins plus, donc ça me fait du plus b carré. Plus b carré, et là j'ai une magnifique simplification, ce terme-là, il s'enlève avec ce terme-ci. Donc je me retrouve avec, en fin de compte, que 1 sur z, que j'avais au départ, c'est tout simplement a moins ib, donc l'expression conjuguée, sur la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Et ça porte un nom, on le verra un peu plus tard. Donc je peux, en fin de compte, à partir d'un inverse, en ressortir, si vous préférez, une forme algébrique. Et ça, c'est plutôt cool. Donc on va faire un exemple maintenant. On va checker l'exemple. Tiens, par exemple, j'ai 1 sur 3 moins 4i. Donc ça maintenant, c'est l'inverse de nombre complexe. Donc c'est l'inverse de 3 moins 4i, mais moi ce que je veux c'est une forme algébrique, donc partie réelle plus i fois la partie imaginaire. Je poursuis mon job, donc c'est-à-dire qu'ici l'expression conjuguée, ça revient à dire que je fais 1 sur 3 moins 4i, et je vais multiplier par 1, et ce 1 là, je le forme comment? Je vais dire que c'est 3 plus 4i sur 3 plus 4i. Tac. Ici, petit calcul, voilà, 1 fois un facteur de 3 plus 4i, ça bouge pas, c'est 3 plus 4i. Et en bas, j'ai quoi? J'ai 3 moins 4i, facteur de 3 plus 4i. Ok, c'est cool. Je poursuis le job.
Donc ici, si je fais mon petit calcul, je m'aperçois qu'il y a les termes qui mélangent les A et les B, ce qu'on appelle aussi les termes croisés, ils vont se simplifier. Donc ça revient à trouver la partie réelle. On s'en fout. Là, entre guillemets, on peut même se dire, le symbole, je m'en tape. Donc en fin de compte, le A, je le mets au carré, ça va me faire 9, parce que c'est mon 3. 3 au carré, ça me fait 9. 4 au carré, ça me fait 16. Donc en fin de compte, au dénominateur, j'ai 9 plus 16, et au numérateur, je repique 3 plus 4i, et ça c'est égal à 3 sur 25, plus 4 sur 25, i. Et là j'ai trouvé en fin de compte l'inverse, ça c'est l'inverse du complexe 3 moins 4i. Voilà, vous venez de trouver cette chose-là. On peut en faire un deuxième, je pense avoir le temps, donc ici je vais faire par exemple l'inverse de 1, c'est toujours bon à savoir, 1 sur i. 1 sur i, ça va être quoi son inverse? Ah ah, ça c'est toujours particulier à faire. Donc le 1 sur i, je vais le multiplier par quoi? Le but du jeu, c'est de dégager le i qui est en bas. Et bien je vais tout simplement multiplier par... Alors je peux multiplier par i, je vais multiplier par moins i pour gérer le signe. Et donc pouvoir remonter le signe en haut direct. Donc je vais multiplier par moins i. Ça me fait quoi? Ça me fait i fois... Alors 1 fois moins i, ça me fait moins i. Et en bas, j'ai du i fois moins i, et ça c'est quoi? C'est du moins i carré, donc ça me fait du 1, et donc c'est égal à moins i. Petite chose à faire, à savoir, c'est vraiment très important. Voilà, donc vous venez de voir dans cette petite vidéo comment on inverse un complexe, et on terminera les calculs avec bien sûr les quotients de deux complexes, le fait de savoir comment on peut diviser deux complexes entre eux. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.